Quand on vous dit que le choix du partenaire est très important dans sa vie, quand on vous dit qu'il faut savoir choisir sa femme avant de se marier, c'est vraiment un conseil très important à prendre. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est réellement déroulée. C'est une histoire triste. C'est une histoire, quand je l'ai entendue, ça m'a fait couler des larmes, car j'étais triste. Je pensais que ce jeune homme-là, il ne méritait pas cela. Parce que ce monsieur a décidé d'offrir un de ses reins à son futur beau-père qui était malade. Pour que son futur beau-père ne meure pas. C'est-à-dire qu'il a décidé de donner un de ses reins au papa de sa future femme. Une femme qui n'était même pas sûre qu'il allait marier. Mais par amour pour elle, il était prêt à tout. Il voulait sauver la vie de son beau-père, de son futur beau-père. Parce qu'après toutes les analyses, le vieux était dans une condition très critique. Il avait besoin d'un rein, sinon il allait mourir. Il fallait qu'on le sauve. Il avait une insuffisance rénale qui était arrivée à un niveau où forcément il fallait une intervention, une opération. Il fallait faire une transplantation de rein pour pouvoir le sauver. Et ce gars-là, il a décidé d'offrir un de ses reins. Et Dieu merci, son beau-père se porte très bien. Et Dieu merci également, il a pu se marier. Il était avec sa femme. Et ils vivaient bien ensemble, sans problème. Bon, comme c'est un jeune vigoureux qui aime se déplacer, il a eu du travail. Et il avait été affecté dans une autre ville. Une ville qui n'était pas très loin de là où lui-même il résidait avec sa propre famille. Donc il faisait des va-et-vient entre les deux villes. Bon, c'est un jeune couleur sans problème. Sérieux, qui a la tête sur les épaules, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc un jour, il est revenu à la maison, là où il y a sa femme, bien sûr. Et ils se sont rencontrés, il a vu sa femme, donc il se faisait les petits câlins, les petits jeux d'amour, les bisous de bonne arrivée, des trucs comme ça. Et à un moment donné, la femme devait rentrer dans la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger. Voilà, c'est dans ce cas que sa femme va dans la cuisine. Et ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui ne touchait jamais au téléphone de sa femme. Il ne fouillait jamais le téléphone. Il ne voulait pas se mêler de sa vie privée. Il respectait sa vie privée. Et c'est là que le téléphone sonne. Sonnerie de message. Bon, ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pris le téléphone et il a consulté. Quand il consulta, quel ne fut son grand choc. Au bout du fil, au bout de l'autre téléphone, il y a un monsieur qui demandait à sa femme d'avorter. Car il ne voulait pas de responsabilité. Il ne voulait pas que sa femme, justement, garde le bébé. C'est-à-dire, l'amant de la femme, là, disait que la femme, lui-même, sa propre femme, là, devait avorter. Le gars était sous le choc. Mais comme on dit, il y a garçon puis garçon. Il a maintenu son sang-froid. Il est resté tranquille. Il a commencé à cogiter, il pensait comment faire, comment résoudre ce problème-là. Parce qu'il était sûr d'une chose. S'il confrontait directement sa femme, elle pouvait renverser l'histoire, lui raconter des balivernes et le faire croire ce qu'il ne voulait pas croire. C'est là qu'il décida d'engager une société. Vous savez, dans cette ville-là, il y a des sociétés qui tendent des pièges au couple. Il y a des sociétés qui font des investigations pour savoir ce qui est en train de se passer. C'est comme si tu prends un enquêteur privé, non? Un investigateur privé, un détective, pour qu'il suive l'affaire et savoir exactement ce qu'il en est. Donc le coup a été monté, on devait tendre le piège. Et le piège était tout simple, hein? Un piège simple dans lequel la femme va tomber dedans. On va l'attraper. Donc, cette société-là, ce détective s'est fait passer pour un livreur. Il a appelé la femme au téléphone en lui disant que son petit copain lui a envoyé un cadeau.
et où elle était. Est-ce qu'il pouvait venir livrer le cadeau? Et comme on dit, la femme, elle était toute heureuse, elle était toute contente. Parce qu'elle n'avait rien à craindre. Son mari était retourné dans l'autre ville pour travailler. Donc elle était sûre que, dans tous les cas, on ne pouvait pas l'attraper. Donc le détective livreur arrive, il sonne à la porte et demande à la femme de sortir. La femme sort et lui dit que j'ai un cadeau pour toi de la part de ton petit copain. Mais à une condition. La condition que ton petit copain a donnée, c'est que tu le nommes, tu mentionnes d'abord son nom, pour que nous, en tant que société de livraison, nous soyons sûrs que réellement nous sommes en train de remettre le cadeau, nous sommes en train de remettre le paquet à la personne désignée. Donc, elle a appelé un nom de son copain, vu que ce n'est pas son mari. Et son mari surgit. Vu que le piège c'était cela, le mari devait rester juste à côté, au cas où on lui faisait signe pour qu'il apparaisse et intervienne. Le mari avait suivi toute la conversation, il avait tout entendu, parce qu'il avait un micro. Il pouvait écouter la conversation entre le faux livreur, c'est-à-dire le détective, et sa propre femme. Mais ce qui se passera plus tard sera vraiment désastreux. Le monsieur était très peiné. Il regardait sa femme. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après ce que j'ai fait pour ton papa, je lui ai donné mon propre rein. Je me suis sacrifié pour que ton papa puisse survivre. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je vous dis. Et c'est dans les explications de ça que le monsieur est tombé évanoui. Et on devait rapidement appeler une ambulance pour l'envoyer à l'hôpital. Et ça, c'est une histoire vraie qui s'est réellement déroulée. Je vous invite à partager massivement cette vidéo, car cette vidéo peut servir de leçon à plusieurs personnes. Cette vidéo peut sauver des vies. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous étiez à la place de ce jeune homme-là, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez à sa place, est-ce que vous allez accepter de donner votre propre rein à votre futur beau-père? Si vous étiez à la place du jeune homme-là, quelle est la décision que vous allez prendre sur votre femme? N'hésitez pas à commenter. Merci et à la prochaine.